Bon, aujourd'hui, on va parler décarbonation. Oui, je sais, c'est un terme technique, Marine, mais je suis là pour ça. Déjà, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que l'hydrogène, c'est un coéquipier incontournable de la décarbonation de l'industrie et de la mobilité. Mais, ce qu'il faut surtout retenir, l'hydrogène, c'est avant tout une molécule qui est utilisée depuis de nombreuses années dans plein de secteurs différents. Par exemple, depuis 60 ans, on l'utilise pour faire décoller des fusées. Contrairement à Thibaut qui décolle pas son nez de son téléphone. Hein. Allez, on se ressaisit là. On peut utiliser l'hydrogène dans d'autres secteurs d'activité, comme par exemple pour désulfurer les hydrocarbures. Grosso modo, on va diminuer la teneur en soufre des carburants pour limiter les émissions d'oxyde de soufre. Ou encore, on l'utilise comme gaz vecteur pour la production de composants électroniques, qu'on retrouve où? Dans les téléphones portables, c'est bien. Tu vois Thibaut, tu sais quand tu veux. Bon, l'enjeu dans les 10 ans à venir, utiliser dans tous ses usages l'hydrogène bas carbone. Et on va même aller plus loin. D'ici 2030, 43% de l'hydrogène utilisé dans le milieu industriel devra être sous forme renouvelable. 43%. Et ça, c'est dit. Donc déjà, on peut se féliciter. Franchement, bravo. Parce que l'hydrogène, dans plusieurs secteurs, ça permet de remplacer les énergies fossiles, et ça, c'est beau. Et on peut aller encore plus loin, c'est que le début. Vous savez, par exemple, qu'on peut utiliser l'hydrogène pour décarboner la production d'acier? On va s'arrêter là? Je crois pas, non? Allez, c'est le moment. Tous prêts pour l'hydrogène, une énergie collective!